Je vais pouvoir filmer ma vidéo ou le tracteur a décidé de venir juste là quand il faut pas. Prends ton temps, hein. Coucou tout le monde, je suis ravie de revenir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le bruit de fond. Il y a des tracteurs qui ont décidé de s'inviter dans la vidéo, j'ai attendu, mais il fallait que je vous filme là maintenant, donc c'est ça le bruit de fond. Je suis désolée, mais je vis à la campagne. Donc cette vidéo est un peu une 2 en 1 puisque j'ai voulu vous faire un Get Ready With Me plus un do it yourself dans la même vidéo, puisque tout simplement chacun à part ça aurait été trop court, ça vous aurait fait à chaque fois une vidéo de même pas 5 minutes. Donc je me suis dit on va tout rassembler et on va faire un peu une vidéo globale sur l'automne. Alors concernant le make-up, c'est un make-up que je porte très souvent, c'est celui que j'ai là aujourd'hui. Ce sont des couleurs quand même assez neutres et je l'ai réalisé avec une palette de chez Makeup Academy qui est tout simplement le dupe de la Naked 2. Voilà en gros pour les couleurs. Sinon au niveau des autres produits utilisés, ce sont des produits que j'utilise quand même sensiblement tous les jours, hormis la poudre et le mascara qui viennent de chez Aven. Donc ce sont des produits que j'ai inclus dans mon make-up habituel puisque je les ai reçus récemment dans la Glossy Box. Pour ce qui est des do it yourself, c'est pas réellement du bricolage, c'est plus de la déco et vu que je suis pas super douée pour ça, et bien moi tout simplement j'utilise ce que j'ai autour de moi, c'est-à-dire des choses que j'ai dans ma cuisine, en l'occurrence des pots ou des plateaux, etc. avec ce que la nature me propose. Donc vous verrez plus en vidéo. Je suis désolée pour le bruit, je vais couper cette vidéo là pour éviter de vous esquinter les oreilles. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous aimez des vidéos comme ça où je vous rassemble un peu plusieurs choses et surtout donnez-moi votre avis là juste en bas sur le make-up et sur ma déco. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et restez sur ma chaîne toute la semaine prochaine. Vous allez avoir des make-up pour Halloween, il y en aura 2 sur ma chaîne et 1 sur la collab. Voilà, c'est dit, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime. Pour le teint, je prends mon fond de teint Soft & Natural de chez Essence qui est juste parfait. Il est très naturel, il a un très bon fini et il tient toute la journée. Côté anti-cerne, j'utilise le Nude Magic Bébé Concealer de chez L'Oréal qui est un anti-cerne parfait. Je l'applique avec un pinceau à fond de teint. En ce moment, je préfère plutôt qu'au doigt, ça m'évite d'en mettre partout. Et j'en mets également sur les paupières. Pour la poudre, alors là, c'est une nouveauté, j'ai un petit peu triché, c'est la poudre couvrance de chez Aven. Donc la mosaïque éclat qui est juste magnifique, je l'adore. Pour les sourcils, rien de nouveau, je les brosse. J'utilise mon crayon à la mine rétractable de Miss Europe que j'ai acheté chez Babou en nuance 2, donc brun. Et une fois que j'ai comblé les petits trous, je les rebrosse pour un fini plus naturel et c'est bon. Donc la fameuse palette, je vais commencer par le brun qui est mat et je vais le mettre en V sur l'arcade sourcilière, enfin juste en dessous. En fait je vais faire la banane tout simplement et je vais bien rester en coin externe. Je vais l'accentuer le plus possible pour qu'on voit bien la couleur et même si elle est très légère, en accentuant ça fait très joli. Je vais ensuite prendre une des nuances les plus claires pour toute la paupière. Donc c'est un blanc cassé qui tire sur les roses, qui est vraiment très joli, qui n'est pas irisé du tout. Donc ça permet de garder un côté mat. Et pour l'arcade sourcilière, je vais prendre la nuance la plus claire qui elle est irisée. Ça me permet de corriger les petits défauts que j'aurais pu faire. Avec le brun le plus foncé cette fois-ci qui est légèrement irisé, j'accentue encore une fois le V en coin externe et c'est la dernière fois qu'on touchera à la paupière. Le gris qui cette fois-ci est vraiment très irisé, je le mets en coin interne de l'œil pour donner une touche de lumière, je le fais de façon très légère. Et pour ce qui est du ras de cils inférieur, je reprends le brun le plus foncé et je l'applique au pinceau tout simplement en estompant le plus possible. On passe ensuite au mascara et là pareil, j'ai encore une fois triché,
c'est le mascara haute tolérance de chez Aven. Il est juste génial, il recourbe, il définit, vraiment il sépare les cils comme il faut et il tient très bien, il n'y a pas de transfert, il est vraiment génial, je l'adore. On passe ensuite au teint et là je ne pensais pas l'aimer à ce point là. C'est un des produits de la Glossybox d'octobre, donc le bronzer mat intense de chez Too Faced, la Chocolate Soleil, je l'adore. Je pensais pas l'aimer à ce point là vraiment et c'est super mat, en même temps ça réchauffe le teint sans pour autant trop le marquer et ça sent bon le chocolat, donc j'en ai aussi sur le nez, mais ça c'est juste pour moi. Et puis le blush c'est toujours le même, hein, ça on ne change pas, c'est le blush Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte 265. Abricot doré que j'aime d'amour, je pense que c'est définitif. Côté lèvres, je vais prendre celui-là de chez Je mets Maybelline, donc le Choking Corail, c'est le 910, je l'adore. Il est assez flashy, mais comme les yeux sont assez nude, ça passe très bien. Et voilà le résultat, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous utilisez également certains de ces produits. Et on passe cette fois-ci au DIY déco. Le premier DIY, il est très simple. Alors là, en l'occurrence, je l'ai placé dans mes toilettes. Ce sont des pots dans lesquels j'ai mis des noisettes et des glands. Ça fait très automnal. Alors je sais, c'est pas très glamour là où je l'ai mis. Mais je trouve ça vraiment très joli. Les pots, je les avais déjà. Donc c'est parfait pour moi niveau déco. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. Pour le second, c'est au salon et là j'ai voulu mettre un tout petit peu de couleur tout en restant très automnal. Alors là j'ai une petite assiette chinoise, c'est normalement d'un service chinois dans lequel j'ai mis une bougie avec des noix et toujours des glands pour rester dans le brun. Mais il y a des nuances de brun, de marron et de beige, donc je trouve ça très joli. Et la bougie, elle vient de chez Carrefour et elle est au chocolat. Dans la seconde coupelle, là cette fois-ci c'est là où il y a de la couleur, ce sont mes succulentes, alors je les adore, je les ai achetées au Jardiland récemment. Si vous êtes intéressés, elles coûtent 1,95 € pièce, donc c'est vraiment rien du tout et elles sont tellement mimi, quand on n'a pas la main verte, c'est vraiment idéal pour avoir un petit peu le côté vert sans pour autant trop se décarcasser. Et le dernier bocal, c'est tout simple, et bien ce sont des marrons que j'ai mis à l'intérieur. Le bocal, c'est un bocal de chez Le Parfait, voilà. Donc un bocal à conserve. Je trouve que le combo des trois est très joli et on m'a fait des compliments d'ailleurs sur cette déco qui est très simple. Le dernier DIY, cette fois-ci, c'est sur mon meuble télé. Alors là, c'est toujours aussi simple, j'ai envie de dire. Deux petites bougies, toujours au chocolat et celle-là, elle est à la vanille, avec un petit marron et encore une fois, un bocal Le Parfait dans lequel j'ai mis mon bambou. Et voilà le résultat. N'oubliez pas non plus d'aller sur mon blog, vous aurez beaucoup plus de photos et les liens s'il y en a. Merci d'avoir regardé cette vidéo.